le mot pizza. Agrémentez-le de quelques anchois. Entrez le tout dans Google Images, patientez et vous obtiendrez Adriana Carambeu. Pourtant, quand je la regarde, elle n'a pas une tête de pizza aux anchois, et l'article associé ne parle même pas d'elle. Monsieur Duflo, me direz-vous, faites le test, c'est véridique, car les ingrédients nécessaires pour récupérer des images pertinentes ne sont pas forcément les mots, souvent insuffisants pour décrire de manière précise mais surtout concise l'idée que l'on cherche à représenter ou l'image que l'on est en train de regarder. Ainsi, quand on parle de cuisine, on fait soit référence au mobilier, soit aux recettes. Mais comment savoir? En tout cas, avant d'entrer en télépathie avec l'ordinateur, il reste encore du pain sur la planche. Bref, reprenons. Pour faire une image, prenez des pixels, c'est-à-dire les points constituant l'image, saupoudrez les couleurs, dessinez les contours, rajoutez un soupçon de texture et vous obtenez là des caractéristiques intrinsèques d'une image. Nous sommes donc sur la bonne voie pour apprendre à l'ordinateur à différencier un visage d'une pizza. D'ailleurs, pour revenir à notre pizza, elle peut être ronde ou carrée. La représentation n'est donc pas aussi facile qu'avec des mots-clés. On va rechercher du rouge, du noir, mais ça pourrait être aussi une tarte aux cerises. Et avec plusieurs millions d'images à notre disposition sur Internet, la similarité entre images peut induire d'autres confusions. Nous avons donc progressé, mais restons un peu limités. C'est pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à un nouvel ingrédient, le regard. Et oui, il a déjà été montré qu'une trajectoire triangulaire du regard indiquait que l'utilisateur avait repéré un visage par les yeux et la bouche, ce qui éviterait à Adriana de passer pour une pizza. Bon, comme vous l'aurez compris, ma thèse va porter sur des images de recettes de cuisine pour identifier des trajectoires communes entre les utilisateurs afin de savoir ce que chacun regarde, mais surtout ce qui l'intéresse. En effet, nous ne regardons peut-être pas de la même manière une entrée et un dessert. De même, si vous avez une faim de loup, vous n'attacherez pas autant d'importance aux détails de la présentation que mon collègue amateur de Top Chef. Tout ceci peut se vérifier par des cartes de chaleur, où les couleurs chaudes symbolisent les zones les plus regardées, et avec les caractéristiques du regard, comme la taille de la pupille, qui varie selon votre intérêt ou pour des raisons biologiques. Je vais également utiliser des méthodes d'apprentissage interactif pour que l'ordinateur apprenne la différence et trouve des images similaires à ce qui vous intéresse dans les millions d'images à notre disposition. Ainsi, l'ordinateur ne vous obéira plus seulement au doigt, mais aussi à l'œil, et ce dans des domaines variés. Par exemple, cela pourrait être un gain de temps pour un cancérologue qui chercherait dans une base d'images médicales un dossier avec une tumeur similaire à celle de son patient pour adapter au mieux le traitement. Bref, à l'issue de ma thèse, je vous livrerai la recette du succès de la recherche d'images interactives et le top 50 des images les plus proches de ce qui vous intéresse et qui vous feront toutes dire « c'est exactement ce que je recherche ». Ce sera l'anchois sur la pizza. Bon appétit, bien sûr.